Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Voki Cuisine. On va parler des spécialités balkaniques et au menu du jour, on va vous préparer Karageorgieva Schnitzla. Alors qu'est-ce que c'est? Ce plat, c'est tout simplement un cordon bleu revisité à la serbe, sauf qu'à la place du poulet, vous allez mettre de la viande de cochon ou de veau, selon votre souhait. Et bien sûr, je vous ai fait une petite sauce tartare et je vous montre tout ça. C'est parti, idem mort. Je vous ai mis tous les ingrédients à l'écran, vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de bien regarder. On commence par l'ingrédient phare de cette recette, la sauce tartare. Elle est de loin l'une des meilleures sauces pour accompagner ce plat car elle va venir adoucir votre viande. Et en plus, vous pouvez la préparer à votre manière, ça c'est génial. Par exemple, si vous aimez l'acidité, partez sur 4 à 5 cornichons. Au contraire, si vous préférez la douceur, prenez 2 à 3 cornichons comme moi. Pour la texture en bouche, c'est pareil. Si vous souhaitez quelque chose de croquant, découpez votre cornichon en gros morceaux. Ou alors, si vous appréciez une sauce plus fine, vous pouvez râper vos cornichons. C'est ce qui fait toute la différence avec cette sauce et personnellement, je l'adore. Elle est bonne. On passe à la viande et on a sélectionné pour ce plat du filet mignon qui est préalablement tranché par le boucher. On va venir l'attendrir afin qu'on obtienne une viande très fine et large pour qu'on puisse l'enrouler par la suite, c'est très important. Vous l'aurez compris, plus votre morceau sera grand, plus facile sera la préparation et ainsi plus appétissant dans l'assiette. On assaisonne et vous allez venir badigeonner avec le fromage kaymak qui est à la fois un mixte entre du beurre et du fromage à tartiner. Il est très répandu dans les Balkans, il s'accompagne souvent avec du pain pogača en entrée et des cevapi qui sont de la viande hachée en forme de mini saucisse. Pour revenir à notre Karageorgieva Schnitzla, vous rajoutez si vous le souhaitez du fromage ou un morceau de jambon pour la gourmandise. Pour ma part, je suis resté sur la version classique avec simplement du kaymak. Maintenant pour la panure, c'est super simple, vous allez voir. L'ordre c'est d'abord la farine, ensuite les œufs et pour finir la chapelure. Vous repassez une deuxième fois dans les œufs et la chapelure pour plus de croustillant et pour bien lier la viande avant qu'elle ne s'ouvre pas lors de la cuisson. Dans votre poêle, vous versez de l'huile et vous attendez qu'elle devienne un peu chaude. Vous plongez ensuite vos morceaux et vous les faites frire 20-25 minutes à feu moyen. Vous pouvez les retourner de temps en temps afin d'avoir une cuisson homogène. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez également les faire cuire au four après les avoir fait frire quelques minutes. C'est une variante que de nombreuses personnes réalisent également et qui permet d'avoir un plat moins gras. Et au fait, vous savez ce que signifie le nom de cette recette? Karageorgieva Schnitzla. Cela provient de l'ancien héros national serbe, Karađorđe, qui au cours de l'occupation ottomane a réalisé la première insurrection afin de se révolter et de marquer le début du processus de libération au 19e siècle. Et Schnitzla, qui provient de l'autrichien, veut dire escalope de porc ou de veau. Bref, c'était l'escalope de Monsieur Karađorđe. Et plus récemment, dans les années 1950 à Belgrade, un célèbre chef improvise un plat pour un invité d'honneur. Faute d'ingrédients, il invente la Karageorgieva Schnitzla en hommage à Karađorđe, héros de la liberté serbe. Vous allez vous régaler. Abonnez-vous les amis, activez la cloche pour avoir les notifications, mettez un petit commentaire pour savoir si ce genre de recette, donc les spécialités balkaniques, ça vous plaît. Et je vous dis à la prochaine. Prijatno svima, pozdrav!